Votre région va-t-elle subir la pluie glaciale dans les prochaines heures? La réponse pourrait bouleverser vos plans de mercredi. Dans exactement 30 secondes, je vous révèle quelle ville française va connaître un retournement météo spectaculaire ce soir même. 14 degrés Celsius à Paris en plein février. Vous avez bien entendu. 14 degrés, 6 degrés au-dessus des normales. Mais cette douceur cache une réalité complexe. 83% d'humidité sur l'ensemble du territoire. 3,4 mm de précipitations quotidiennes. Et le chiffre choc, 50% de la France bascule en zone de turbulence dès 18 h ce soir. Votre première récompense. Si vous habitez le nord, préparez votre parapluie maintenant. Les pluies démarrent à Lille à 16h30 précise. Rouen, 17h15. Paris, 18h. Un compte à rebours exact. Pourquoi cette masse de air océanique maintenant? L'Atlantique. Une perturbation majeure arrive de l'ouest, poussée par des vents de 35 km à l'heure. Des millions de tonnes d'eau. Direction nos côtes. Cette masse d'air humide s'étend sur 1200 km d'ouest en est. Elle va traverser la France en 12 heures. Vous comprenez l'ampleur? 1200 km de nuages, de pluie, de humidité en mouvement constant. Commentez votre localisation maintenant. Je vous donne une prévision personnalisée. La météo, c'est votre quotidien, votre trajet, votre sécurité. Parlons timing précis, région par région, parce que dans la météo, 10 minutes peuvent tout changer. Parlons maintenant de ce qui va se passer région par région, heure par heure, parce que le timing, c'est tout. Paris et l'Île-de-France. 18 h, les premières gouttes touchent les Champs-Élysées. 19 h, pic d'intensité avec 2 mm par heure, 87% de humidité. Les rues deviennent des patinoires. Le danger maximal, 19 h à 20h30. À 22 h, diminution. Minuit, arrêt complet. Température actuelle, 14 degrés. Dans 3 heures, 12 degrés. Minuit, 9 degrés. 7 degrés de moins en 6 heures. Votre corps le ressent brutalement. C'est une chute de 1,2 degrés par heure. Votre organisme n'a pas le temps de s'adapter. Le twist. Versailles, Saint-Denis, Nanterre reçoivent 20% de pluie en plus que Paris-Centre. La topographie crée des poches de concentration. Les vents qui tournent autour de la capitale poussent les nuages vers la banlieue. Résultat, si vous vivez en périphérie, attendez-vous à des conditions encore plus difficiles. Pour les 15 millions de franciliens qui prennent les transports ce soir, écoutez bien. Le métro sera bondé entre 18 et 20 heures. Tout le monde cherche à éviter la pluie. Les quais du RER seront saturés. Les bus rouleront au ralenti sur chaussées mouillées. Ajoutez 30% de temps supplémentaire à votre trajet habituel. C'est pas une estimation. C'est une réalité mathématique basée sur les données historiques de la RATP lors de conditions similaires. Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, 8 à 10 degrés actuels. Le danger, le brouillard. Demain 5h30, visibilité sur elle à 50 mètres. La longueur d'une piscine olympique à 90 km à l'heure. Suicide. Le brouillard se lève à 9h30. Entre 5h30 et 9h30. Zone rouge. Partez avant 5 h ou après 10 h. Entre les deux, roulette russe. Chaque année en France, le brouillard cause en moyenne 40 accidents mortels sur autoroute. Février est le mois le plus dangereux. La vallée du Rhône, la pire zone. Pourquoi ce brouillard maintenant? Le Rhône est à 12 degrés. L'air ambiant à 5 degrés. 7 degrés de différence. Le haut du fleuve s'évapore dans l'air froid. Ça crée une brume dense, impénétrable. Les phares n'aident pas, ils créent juste un mur blanc devant vous. Le twist. Chamonix-Mont-Blanc reçoit maintenant 25 cm de neige fraîche. Les remontées au-dessus de 2500 mètres ferment à 15 h. Vent à 70 km à l'heure. Tempête d'altitude. Val d'Isère, Les Arcs, Courchevel. Même situation. Les skieurs qui ignorent les alertes et montent quand même se retrouvent bloqués. Sauvetage en hélicoptère impossible avec ces vents. Vous montez, vous êtes coincé jusqu'à demain matin. Marseille et la Côte d'Azur. 17 degrés sous un soleil éclatant. En février, le Vieux-Port est une carte postale. 53% d'humidité. 0% de risque de pluie aujourd'hui. Les terrasses sont pleines. Les gens en manches courtes. Le paradis méditerranéen. Le piège. Demain 6 h, le Mistral se lève. 45 km à l'heure. Température ressentie. 8 degrés. En 12 heures, passage de 17 degrés paradisiaque à 8 degrés glacial. Le Mistral transforme la Méditerranée en Sibérie. Ce vent légendaire de Provence descend de la vallée du Rhône comme un fleuve d'air glacé. Il balaie tout sur son passage. Les Marseillais connaissent Oncle Mistral. Ils savent qu'il peut souffler pendant 3, 6, 9 jours d'affilée. Cette fois, les prévisions montrent 3 jours minimum. Jeudi, vendredi, samedi.
45 km/h en continu. Les poubelles S en vol, les vélos tombent, marcher devient un effort physique, et la température ressentie reste bloquée entre 6 et 8 degrés pendant 3 jours. Nice. Cannes, Antibes, même scénario. Aujourd'hui 15 à 16 degrés, mer calme. Demain à l'aube, le Mistral balaye tout. Timing précis pour Nice, vent à 5h45, maximum à 9h, faibli à 17h, 12 heures de Mistral intense. Mais attendez, car le lendemain ça recommence, et le surlendemain aussi. 3 jours de vent constant. La promenade des Anglais à Nice devient impraticable. Les vagues déferlent sur la promenade. Embrun salé jusqu'à 50 mètres à l'intérieur des terres. Les voitures stationnées près de la mer se retrouvent couvertes de sel. La mer Méditerranée, d'ordinaire si calme, se transforme en machine à vagues de 2 à 3 mètres. Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine. 11 à 13 degrés, ciel couvert mais sec. Attention ce soir, 20h, ligne de pluie traverse la Gironde. Bordeaux à 21h30, intensité, 4 mm/h pendant 45 minutes. Puis disparition, 23h, ciel dégagé. Une ligne de grain, violent, court, imprévisible. Qu'est-ce qu'une ligne de grain ? Imaginez un mur de pluie qui avance à 50 km/h. Devant le mur, ciel couvert mais sec. Derrière le mur, ciel dégagé et étoilé. Mais quand le mur vous traverse, c'est le déluge. 4 mm en 45 minutes, ça semble peu. Mais concentré, ça crée des inondations locales. Les caniveaux débordent. Les sous-sols se remplissent d'eau. À Bordeaux, les quais de la Garonne sont particulièrement vulnérables. Si vous êtes garé près du fleuve, déplacez votre voiture avant 21h. L'eau monte vite, très vite. En 30 minutes, 30 cm d'eau dans certaines zones basses. Toulouse, 12 degrés. Nébulosité variable. Calme aujourd'hui. Vendredi, dépression atlantique, pluie dès 6 heures. 20 mm en 24 heures. Un mois de février normal en une journée. La Garonne va gonfler. Pas de risque de crue majeure, mais le niveau monte de 50 cm à 1 mètre. Les berges habituellement accessibles seront sous Eau. L'île et les Hauts-de-France, 7 degrés actuels. Dans 2 heures, 6 degrés. Vent nord est à 30 km/h. Température ressentie, 2 degrés. En plein après-midi, vous sortez du bureau à 17h, vous avez l'impression qu'il fait 0 degré. Votre visage se glace en 3 minutes. Pluie de 16h30 à 22h, cumul 8 mm. Après 23h, chaussée froide à 4 degrés, risque de verglas. Les routes du Nord-Pas-de-Calais deviennent des patinoires après 23h. Les services de voirie salant préventivement, mais ça ne suffit pas toujours. Amiens, Dunkerque, Calais, même scénario, 90% d'humidité. Le froid pénètre les eaux. L'humidité à 90%, vous savez ce que ça signifie ? L'air est saturé de eau. Vos vêtements absorbent cette humidité. En 15 minutes dehors, votre manteau devient une éponge. Et une fois mouillé, il ne vous protège plus du froid. Au contraire, il vous refroidit encore plus vite. C'est le principe de l'hypothermie. Vêtements mouillés plus vent froid égale danger mortel. Pour les 2 millions d'habitants des Hauts-de-France, écoutez ce conseil vital. Ce soir, rentrez directement chez vous. Pas de détour, pas de course, pas de visite à un ami. Rentrez, mettez du sec, buvez chaud. Demain matin, partez 10 minutes plus tôt à cause du verglas potentiel. Strasbourg et le Grand Est. 5 à 7 degrés, ciel couvert. Brouillard givrant dans les Vosges. À partir de 20h, flocons mêlés à la pluie au-dessus de 300 mètres. L'hiver n'a pas fini dans l'Est. Nantes et Pays de la Loire. 10 degrés, pluies intermittentes. 5 mm sur 24 heures. Bruine constante qui glace en 2 heures. Vent de ouest à 25 km/h. Sur la côte atlantique, 35 à 45 km/h. Mer agitée, vague de 2 mètres. Rennes et Bretagne, 9 degrés. Pluie continue, vent soutenu. Premier choc atlantique. Cumul, 12 mm de ici demain. Averses à 14 heures. Pic, 17 à 19 heures. Accalmie, après minuit. Saint-Malo, Brest, Quimper. Vent à 40 km/h. Coefficient de marée 92. Marée haute à 18h20. Coefficient 92. Vous comprenez ce que ça signifie ? C'est une grande marée. Presque une marée exceptionnelle. La mer monte de 6 à 7 mètres en 6 heures. Les parkings du bord de mer à Saint-Malo vont être submergés. Les remparts vont prendre des vagues de 3 à 4 mètres. Le spectacle est impressionnant, mais dangereux. Chaque année, des touristes imprudents se font emporter par les vagues lors de grandes marées. Ils veulent prendre une photo. Ils s'approchent trop. Une vague arrive, plus grosse que les autres. Ils sont balayés. L'eau à 12 degrés. Le courant puissant. Survie limitée à 20 minutes maximum. Pour les Bretons, le message est clair. Admirez la mer de loin. Derrière les barrières de sécurité. Pas sur les rochers. Pas sur les digues. La mer bretonne en février ne pardonne jamais l'imprudence. Rouen et Normandie,
8 à 10 degrés, 50% de risque de pluie. Vent sud-ouest à 25 km à l'heure. Le Havre, attention maximale, vent de mer à 30 km à l'heure, rafales à 40, température ressentie, 4 degrés. Dijon et Bourgogne-Franche-Comté, 5 à 8 degrés. Gelée matinale demain, 0 degrés dans les campagnes. 45% de risque de pluie. Besançon, température similaire. Le Jura, neige au-dessus de 800 mètres, 15 cm depuis hier. Ski de fond idéal. Route de montagne. Équipements hivernaux obligatoires. La Corse, contraste absolu. Bastia, 11 à 13 degrés, éclaircie. Ajaccio, 12 à 14 degrés, soleil, 0% de pluie. Mer calme, mais Montecinto à 2700 mètres, moins 15 degrés. 1 mètre de neige, plage et de montagne enneigées dans le même regard. Les prochains jours. Jeudi 12 février, Paris 12 degrés, 40% de pluie. Le refroidissement commence. Lyon 7 à 9 degrés, brouillard persistant. Marseille 15 degrés mais Mistral violent. Vendredi 13 février, jour de virage, Paris 9 degrés maximum, Lille 5 degrés, Strasbourg 4 degrés, masse de air froid du nord. Le vendredi 13 porte bien son nom cette année. C'est le jour où l'hiver décide de vraiment s'installer. Samedi 14 février, Saint-Valentin. Paris pourrait voir de la neige, probabilité 10%, 6 à 7 degrés. La tour Eiffel enneigée le jour des amoureux. Rare, magique, possible. Imaginez la scène. Samedi matin, 7 heures. Vous ouvrez vos volets à Paris. Des flocons tombent doucement. La tour Eiffel se découpe en gris sur un ciel blanc. Les toits de Montmartre blanchissent progressivement. Les quais de Seine se parent d'un manteau blanc. Les couples qui s'étaient promis un dîner romantique le soir se retrouvent dans une ville transformée en conte de fées. 10% de probabilité, une chance sur 10. Faible, mais pas zéro. Dans les prévisions météo, passer de 0 à 10%, c'est énorme. Les modèles voient un scénario possible. Le scénario, une langue d'air froid descend de Scandinavie. Elle rencontre l'humidité atlantique au-dessus de Paris. La température tombe à 6 degrés et l'humidité se transforme en neige. Pas une tempête, juste quelques centimètres, mais suffisamment pour transformer Paris en carte postale. Les restaurants avec vue sur la Seine seront complets. Les hôtels de charme afficheront complets. Les photographes professionnels vont faire fortune avec les séances photos de couple dans Paris sous la neige. C'est l'événement romantique de l'année, si ça arrive. Que faire avec ces informations ? Paris, Lille, Rouen, Strasbourg. Imperméable obligatoire. Vêtements chauds ce soir pour la chute de température. Conduite après 20 heures. Vigilance maximale. Lyon, Besançon, Dijon. Danger brouillard demain matin. Partez avant 5 heures ou après 10 heures. Entre les deux. Zone rouge, Marseille, Nice, Montpellier. Profitez de aujourd'hui. Demain, Mistral change tout. Vêtements coupe-vent pour jeudi. Bordeaux, Nantes, Toulouse. Surveillez les alertes ce soir. Ligne de grain rapide. Sécurisez ce qui peut s'envoler. Montagne. Conditions excellentes, mais vent d'altitude fermant les remontées 15 heures. Descendez avant. 83% d'humidité nationale. Vos voies respiratoires constamment sollicitées. Grippe, rhume, bronchite adorent ces conditions. Couvrez votre gorge. Écharpe, foulard, col roulé. L'air froid et humide refroidit votre gorge. Les virus profitent. Plus de 45 ans, votre système immunitaire réagit moins vite. Le froid combiné à l'humidité fatigue votre organisme. Précautions aujourd'hui, pas de maladie dans 3 jours. Hydratez-vous, buvez chaud. Thé, café, bouillon. Le liquide chaud maintient votre température interne. Conseil crucial, rentrez avant la nuit si possible. La température chute après 18 heures. 2 heures, 4 à 5 degrés perdus. Choc thermique pour votre corps. Si vous sortez le soir, habillez-vous comme il faisait 5 degrés de moins. Pourquoi cette perturbation atlantique maintenant ? Un anticyclone scandinave était prévu. Il devait bloquer l'air froid continental vers la France. Hiver glacial en perspective. Mais cet anticyclone ne s'est jamais formé. Les dépressions atlantiques ont gagné. Elles repoussent l'air froid vers l'est. Résultat, températures supérieures au normal. 14 degrés à Paris en février contre 7 à 8 degrés habituels. 6 degrés au-dessus. Cette douceur a un prix. Humidité, pluie, grisaille. Le paradoxe de février français. Froid sec ou douceur humide. Jamais les deux. Cette année, douceur humide. Mais attention, plot twist final. Cette douceur ne dure pas. Les modèles montrent un changement de régime la semaine prochaine. L'anticyclone scandinave pourrait finalement se former. Si cela arrive, air continental froid sur la France. Températures en chute de 10 degrés en 48 heures. Lundi prochain possible. Paris 4 degrés, vent glacial du nord-est. Lyon 0 degrés, Strasbourg -2. Pas confirmé, scénario possible. Sur la table, écrivez où vous vivez. Je vous donne les informations précises pour votre ville. Pas des moyennes nationales,
des faits concrets pour votre situation. La météo, c'est la préparation. Vous ne contrôlez pas la pluie ni le vent, mais vous pouvez vous préparer, prendre les bonnes décisions, protéger ceux que vous aimez. Demain, nouveau bulletin crucial. Les prévisions pour le week-end se précisent. Cette neige à Paris pour la Saint-Valentin. Demain, rêve ou réalité. Demain, l'anticyclone scandinave se forme ou disparaît. Demain, la France bascule dans le froid ou reste dans cette douceur humide. Dès ici là, prenez soin de vous. Imperméable dans le nord. Vigilance au brouillard dans l'est. Prudence face au Mistral dans le sud. Protection contre l'humidité partout. Restez connectés. La météo change. Les modèles S affinent. Les prévisions se précisent. L'atmosphère est vivante. Elle bouge. Elle surprend. Préparez-vous pour le probable. Restez alerte pour l'improbable. Espérez le meilleur. Préparez-vous au pire. Vivez le présent avec sagesse. Commentez votre ville maintenant. Demain, nous plongeons plus profond dans cette semaine météorologique hors du commun.